Chaque pierre lancée dans une mare provoque des remous. Les pierres que vous avez jetées ont soulevé de grandes vagues. J'aimerais vous aider, mais je dois penser à protéger Gideon aussi. Mon maître des espions m'assure que le conseiller Vandassia conserve un réseau dans la ville. Nous craignons qu'il n'ait déjà connaissance de la présence des ambitions. Il regrouperait ses adeptes pour assaillir la ville. La présence des ambitions met mes citoyens en danger. Protégez les ambitions, mais à un endroit plus adapté. Parlez aux ambitions. Peut-être au troisième que vous avez sauvé, Sombren, je crois. Evely a dit qu'il n'était pas enfermé lorsque la secte l'a trouvé. Il en sait peut-être davantage que les jumeaux. Je ne refuserai jamais l'asile à quelqu'un qui en aurait besoin. Nous protégerons les ambitions le plus longtemps possible. Mais je crains que mes légionnaires ne suffisent pas à repousser les forces de Vandassia. Allez au temple de Dibella lorsque vous serez prête à leur parler. Mon maître des espions indique un regain d'activité que je trouve dérangeant. Et Gideon n'est plus la forteresse qu'elle a été. Malgré cela, ma légion de l'aileron noir se défendra vaillamment. Et même mieux que cela. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le risque de trahison. La famille de Vandassia est puissante, et bien enracinée dans le bois noir. Ses espions et ses alliés politiques remplissent Gideon comme le vin remplit un gobelet. Et ce ne sont pas tous des adeptes, du moins pas ouvertement. Je crains davantage l'ennemi invisible que celui qui se tient devant nous. Vas-y, Kalia. Eh bien? Déchaîne ton pouvoir, comme au sanctuaire. Très bien, si tu le dis. Non, attends! Il y a un problème. Retiens-le, Kalia. Retiens-le. Je ne peux pas. Attends, je vais t'aider. Voilà. Mais comment as-tu fait? L'entraînement. J'ai appris à contrôler mon pouvoir après avoir quitté ma crypte. Lorsqu'on m'a libéré de ma crypte, il a fallu des mois pour que mon propre pouvoir atteigne de tels niveaux, et il a failli me détruire. Je suis surpris que Kalia en soit arrivée là si tôt après sa libération. Nos pouvoirs se développent de manière exponentielle lorsque nous quittons la protection des cryptes. C'est à ça qu'elle servait. Mais le pouvoir de Kalia était bien plus développé que le mien. Cela a failli la dévorer. Sans mon mentor, il me serait arrivé la même chose. Lorsque les forces du duc Varenne sont passées, elles m'ont libéré. Pour eux, j'étais qu'un prisonnier politique. J'ai erré sans but pendant un moment, jusqu'à ce que mon pouvoir atteigne un niveau similaire à ce que vous avez vu. C'est là que mon mentor m'a trouvé. Je ne vois pas ce qui l'en empêcherait. Ce serait sans doute plus sûr si nous disparaissions un moment tous les trois. Il y a un vieil hôtel au nord-ouest. Retrouvons-nous sur place. Je vous suggère de dire à votre compagne Elfe des Bois où nous allons. Elle est du genre à s'inquiéter, je pense. Retrouvons-nous dans le marais au nord-est. Je vais emmener Kalia et Destron. Nous vous rejoindrons à l'hôtel. Ne vous inquiétez pas, je les protégerai. Les adeptes ne nous prendront plus jamais par surprise. Prévenez votre ami Elfe des Bois que nous avons les jumeaux et que nous les protégerons. Pourquoi pensez-vous que l'empereur Léovic a fait construire ces cryptes? Elles contiennent et limitent nos dons. Sans elles, le pouvoir se développerait et grandirait jusqu'à nous détruire. Les cryptes devaient nous garder en vie assez longtemps pour que nous apprenions à contrôler nos capacités. Ah oui. Clairement, ce que je croyais savoir et la vérité sont deux choses différentes. Quoi qu'il en soit, sans la protection de la crypte, les pouvoirs de Kalia et de Destron finiront par les tuer. Elle a réussi à me l'apprendre. Elle avait aussi une méthode pour limiter mon pouvoir jusqu'à ce que je sache le faire tout seul. Sans elle, je ne serais plus là aujourd'hui. Elle peut aider Destron et Kalia, j'en suis certain. Le gouverneur a raison. Une cible mouvante est plus dure à toucher qu'une cible statique. Et si nous ne sommes plus dans la ville, les adeptes de Vandassia n'auront aucune raison de l'attaquer. Je n'ai pas fait attention. Mon mentor m'a prévenu que quelqu'un me traquait et je n'ai pas écouté. Je suis retourné à mon ancienne crypte pour tenter d'en apprendre davantage sur qui je suis et ce que je suis.
Les adeptes m'ont pris en embuscade, assommé avant que je ne puisse réagir. J'ai été élevé dans une crypte, comme les jumeaux. Isolé, sans rien connaître du monde extérieur. Je savais simplement que j'étais différent, unique d'une certaine manière. Les forces du duc Varenne m'ont libéré lorsque j'avais 16 ans. Mon mentor m'a trouvé quelques mois plus tard. J'ai rejoint un groupe de mercenaires, voyagé et appris à me battre à mesure que mon pouvoir grandissait. Je commençais à perdre le contrôle quand mon mentor est apparu. C'était une sorte de chamane. Elle m'a appris à maîtriser mon pouvoir, mais elle ne m'a jamais dit que j'étais une ambition. Elle m'a dit qu'elle me cherchait. Elle savait que Mérunès Dagon s'intéressait à un secret caché, et elle voulait le percer à jour. Mais il a fallu que mes pouvoirs se manifestent hors de la crypte pour qu'elle me localise. Elle m'a sauvé la vie. C'était terrifiant. Je n'avais jamais ressenti une chose pareille. Jamais. Il ne s'était jamais rien produit de tel lors de notre entraînement au sanctuaire. Que m'arrive-t-il? Mon don est le feu. Invoquer des flammes me vient aussi naturellement que respirer. Dans la crypte, ce n'était toujours qu'une étincelle ou une simple flamèche. Mais lorsque j'ai essayé de toucher ma cible, je n'ai pas pu me contrôler. Le feu en moi voulait enfler, se répandre, se nourrir. Ça va. Un peu étourdi, peut-être. Je ne sais pas ce que Sombren a fait, mais cela a éteint l'incendie. Au moins pour le moment. Ça ne me plaît pas. Et si la prochaine fois, personne n'était là pour m'aider à étouffer les flammes, je pourrais blesser Destron. Je pourrais raser Gideon. Notre pouvoir semble se renforcer et devenir plus dur à contrôler. Sans Sombren, le pouvoir de Kalia aurait pu la dévorer. Est-ce notre châtiment pour avoir abandonné notre sanctuaire? Non, certainement pas. Mais nous nous renforçons, cela ne fait aucun doute. Vous avez vu ce que j'ai fait au sanctuaire. Mon pouvoir est lié à la foudre, mais après avoir vu comment Kalia a perdu le contrôle, j'hésite à l'utiliser ici. Mais s'il faut défendre ma sœur, je le ferai. Je suis là. Keshou m'a dit d'arrêter de réfléchir. C'est utile de faire des pauses parfois. On réfléchit mieux quand on réfléchit moins. Parfois. Bref, comment vont les ambitions? Avez-vous trouvé un endroit où les protéger? Oh, ça a l'air grave, clairement. Que s'est-il passé? Oh, je savais que nous avions bien fait de le tirer de la forteresse de Vandassia dans les terres mortes. Enfin, en plus de le sauver d'un sacrifice. Qui est cette personne si serviable? Restez près d'eux. Vous devez protéger les ambitions et empêcher Vandassia de leur mettre la main dessus. En votre absence, je vais continuer d'aider la Légion de l'Aileron Noir. Et je veux être dans les parages quand mes cousins de Valboisé arriveront. Bonne chance! Tout ce que je vous demande, c'est de garder l'esprit ouvert. C'est un Dremora. Sombren, Intéressant. que se passe-t-il? Calmez-vous. Intéressant. Je ne m'attendais... Voici Xina. Elle peut nous aider. Mercenaires, essayez de lui parler. Intéressant. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de Sombren après son départ, malgré mes protestations. Mais le trouver en présence d'une mortelle puissante et de 2 autres ambitions... Mais où sont mes manières? Salutations, mortelle. Je suis Xina. Tout à fait. J'avais senti son besoin et j'ai proposé mon aide. C'était un bon élève et comme il vous le dira, je ne l'ai jamais trahi. Est-ce pour cela qu'il m'a invoqué? Parce que ses 2 autres ambitions courent à présent le même danger auquel il a échappé de justesse?
Alors vous devez les amener à mon sanctuaire. Ils dépassent largement ce que vous imaginez. J'ai aidé Sombren parce que je ne voulais pas le voir tomber entre les mains de Dagon, ni se détruire avec son propre pouvoir. J'en ferai autant pour les autres. Je me cache dans les terres mortes. Oui, le domaine de Dagon. Mais j'ai des moyens de nous protéger. Avant de les amener, vous devez les harmoniser à ce domaine. Trouvez des fragments des terres mortes logés dans votre monde. Sombren vous montrera comment les utiliser pour harmoniser les ambitions. Comme je vous l'ai dit, Xina m'a aidé. Et elle peut aider Kalia et Destron. Nous devons lui faire confiance. Et si vous ne pouvez pas lui faire confiance à elle, ayez confiance en moi. Pardonnez-moi, mais d'expérience, la plupart des habitants de Nirn se méfient des Dremora. Xina m'a trouvé lorsque j'étais en piteux état. Si elle avait voulu me tuer, elle n'aurait eu aucun mal à le faire il y a des années. Elle aurait même pu me laisser me détruire moi-même. Au lieu de cela, elle m'a aidé. Elle m'a appris le contrôle. Je n'en doute pas. La compétition est farouche dans les terres mortes, surtout chez les Dremora non alignés. Je sais qu'elle cherche des alliés à mobiliser lorsque le besoin s'en fera sentir. Avoir 3 ambitions qui lui sont redevables, cela vaut plus que de l'or pour Xina. Laissez-moi marquer votre carte. Xina m'a dit où trouver ces fragments des terres mortes quand j'en aurai besoin. Les adeptes de Dagon en font souvent des reliques lorsqu'ils les trouvent. Vous n'imaginez pas le nombre de morceaux d'oblivion qu'on trouve sur Nirn. Je vous décrirai le processus à votre retour. Je dois préparer un portail à un endroit où les frontières planaires sont faibles. Emmenez Kalia et Destron pour trouver les fragments, puis je pourrai les harmoniser aux terres mortes. J'ai aussi indiqué l'endroit où nous nous retrouverons sur votre carte. Nos pouvoirs interagissent étrangement avec les forces naturelles des terres mortes. Voilà pourquoi il faut nous harmoniser. Bien sûr, j'ai vécu le même processus il y a plusieurs années. Maintenant, nous devons aider les jumeaux à en faire autant. Protégez-les. Puis retrouvez-moi sur la route au sud de Gideon. Non, vous n'êtes pas une ambition. Et puis vous êtes déjà allé dans les terres mortes sans en subir d'effets indésirables. Si les jumeaux avaient tenté de le faire avant l'harmonisation, le plan les aurait fait voler en éclats. Notre pouvoir est lié à Mérunès Dagon d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas vraiment. Je sais simplement qu'il y a un élément de Mérunès Dagon en nous. Il veut revenir là d'où il vient. Je pense que c'est ce que Vandassia voulait accomplir en me tuant. Bref, je préférerais l'éviter. Pour tout le monde. Nous devons faire confiance à Sombren. Il en sait tellement plus que nous sur nos pouvoirs. Quelle importance! J'ai senti le pouvoir en moi lorsque j'ai perdu le contrôle au temple. Je n'ai pas pu me retenir. Si Sombren n'avait pas étouffé mes flammes, j'aurais embrasé toute la ville. À moins que vous ne connaissiez une autre façon de m'aider à contrôler ce pouvoir, je pense que nous n'avons pas le choix. Trouvons ces objets des terres mortes que le mentor de Sombren a suggérés. Si cela permet de nous maintenir en vie, ma sœur et moi, nous devons essayer, aussi risqué cela soit-il. Non, mais je n'avais jamais entendu parler d'ambition non plus, avant le début de cette histoire. Nous sommes en terre inconnue ici. Tant que ma sœur et moi serons en danger, je vous aiderai chaque fois que j'en aurai l'occasion. Allons trouver ces objets. Tu te rends compte, Kalia? Nous allons devenir des héros! Que vois-tu d'héroïque à nous faire dévorer par nos propres pouvoirs? Xina a appris à Sombren comment contrôler ses pouvoirs. Elle en fera autant pour nous. Si les adeptes ou nos propres pouvoirs ne nous tuent pas d'abord. Allons, ma sœur, où est ton goût de l'aventure? Et si Xina ne cherchait qu'à nous utiliser pour notre pouvoir, Destron? Elle ne pourra pas nous forcer, tu l'as entendu. Elle a besoin d'alliés, et nous sommes parmi ceux qu'elle trouvera de plus puissants. J'ai lu les récits. Les pactes avec les Dédras ne se terminent jamais bien pour les mortels. Je te protégerai, Kalia. Je te donne ma parole. Idiot de petit frère. C'est moi qui te protège. Tu es à peine plus vieille que moi, ça se joue à quelques secondes. Deux fragments des terres mortes, un chacun. Mission accomplie.
Je crains que dorénavant, tout ne se complique. Tu t'inquiètes de tout. Rejoignons Sombren. Du calme, Kalia. C'est une aventure. Destron, sois sérieux! Nos pouvoirs pourraient nous détruire! Aucun risque. Je l'interdis. Ça pourrait ne pas dépendre de toi. Kalia... Je regrette. Personne ne va mourir. Tu as tous les fragments? Vous avez trouvé les fragments des terres mortes dont nous avons besoin? Parfait. J'ai ouvert le portail au sommet de la colline derrière moi. Je vais harmoniser Kalia et Destron et nous pourrons y grimper. J'ai besoin que vous vous occupiez d'une complication. Mes actions sur la colline ont attiré quelques créatures. Pourriez-vous nous dégager le chemin vers le sommet? Il ne faudrait pas qu'une menace ordinaire et tout à fait anodine provoque une rechute de Kalia ou de Destron. Allez, comme on a dit, concentrez-vous sur les fragments des terres mortes. Ça marche! Je n'ai encore jamais traversé un portail. Vite, passez. Suivez-nous quand vous serez prête, mon ami.